Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça te raconter comment j'ai fabriqué mes mannequins. C'est parti! C'est durant un événement que j'ai été invitée à faire une création live et puis j'avais besoin de 2 mannequins, minimum 1, mais 2 ça aurait été cool pour exposer mes produits. À un moment donné, je suis dans mon auto, je conduis, je m'en vais je sais pas où, puis boum, vient la révélation, le flash du siècle, je le sais ce que je vais faire et je m'en vais tout de go à mon Toys R Us pour adultes qui s'appelle, pour ne pas le nommer, le Rona. Fait que je m'en vais là. Mon premier flash, ça a été d'utiliser de la broche à poule. C'est de penser comment je vais couper mes morceaux pour faire mon moulage. Donc, c'est ça. Là, on le voit un petit peu sur les images là, de départ que j'ai fait certaines coutures. Là. J'ai fait des coupes, puis après ça, j'ai cousu avec les pinces. Puis c'est vraiment cool là, parce que plus il prenait forme, plus je tripais. Là. Une fois que le mannequin y est fait, je suis contente, la shape est vraiment cool. Là, j'ai fait la base. Parce qu'il faut que ça se tienne. S'il est ouvert aux 2 bouts, ça va tout le temps bouger, puis le plâtre va craquer. J'ai commencé à couper tout mon plâtre avec des petites languettes. Parce que quand tu fais des courbes, il faut quand même que tu aies des petits morceaux, sinon ça fait des bosses. Fait que là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est trippant, là. Le côté salaud, le côté texture, juste de frotter le plâtre pour le faire rentrer dans toute ma cage à poules. L'eau qui me coule sur les bras. Non, j'ai vraiment trippé faire ça. Puis c'est vraiment, tu sais, t'as ta musique, t'es dans ta bulle, tu travailles là-dessus. Le temps passait, là, ça avait pas de sens, mais j'étais tellement inspirée par ce que je faisais. Fait qu'à mesure que j'avançais, je voyais vraiment là, l'aspect fini. Par contre, c'est sûr que les 2 côtés n'étaient pas symétriques. Là. Il y avait des bosses. On voyait le fil de fer là, de couture avec lequel j'ai assemblé les morceaux. Ça faisait des bosses. J'aimais pas ça. Fait qu'à mesure que je l'avançais, je me suis dit, j'ai un restant de plâtre. Je vais carrément faire du moulage par-dessus. Je vais m'amuser à aller peaufiner toutes les imperfections. Les temps que j'aimais le moins, c'était les temps de séchage parce que à l'épaisseur de plâtre que je mettais, c'était super important là, que ça passe là, 24 à 48 heures. Puis il y a des journées, c'était plus de 72 heures. Fait que là, je regardais mon mannequin, là, puis je fatiguais, je voulais travailler dessus, vraiment. Mais c'était vraiment important que chaque section soit hyper sèche parce que entre chaque couche, j'ai sablé. Puis si c'est pas sèche, c'est que là, ça va tout défaire ce que j'ai fait. Les journées où j'ai travaillé, la porte de garage ouverte là, pour laisser rentrer la lumière, le soleil, tout ça, c'était cool parce que je voyais plus les petits trous que ça laisse dans le plâtre. Là, je voulais vraiment les enlever puis que ça soit lisse. Par contre, quand tu sors puis la porte est ouverte, oh là là, la chenoute que ça a fait! Ouais, c'est une job de shop vac à grandeur. Les 2 mannequins, ils ont pas pris le même temps. Le premier, il a fait, vu que j'ai manqué de plâtre sèche, j'ai fait comme le devant dans un temps, puis j'ai fait le dos après. Donc, ça a fait vraiment sécher les 2 côtés, l'intérieur et l'extérieur, super parfaitement. Fait que ça a donné à peu près 3 couches de plâtre, là, de pâtisserie, là, je pourrais dire, de plâtre en boîte par-dessus, ce qui a été relativement bien. Le deuxième, c'est celui qu'on voit dans la vidéo, le deuxième. Puis celui-là, j'ai dû mettre à peu près 7 couches, si c'est pas plus, de plâtre parce que lui, j'avais la bonne quantité de plâtre sèche. Donc, je l'ai fermé tout d'un coup. Puis ce qui fait que ça a pris beaucoup plus de temps pour qu'il sèche à l'intérieur. Fait que quand moi, j'ai rajouté mes couches puis mes couches de plâtre par-dessus, il y avait toujours une zone qui était pas sèche. Fait que quand j'ajoutais des couches et des couches de plâtre, il y a des zones que je sentais qui étaient molles. Là, j'avais pas le choix. Là. Je prenais mes pinces, là, puis je défonçais toutes jusqu'à temps que ça soit dur. Fait que là, je faisais des gros trous, puis je recommençais. Fait que ça a été
C'était un petit bout qui était décourageant, je pourrais dire, parce que je voyais comme plus le bout que ça allait finir. Parce que quand j'avais fait un endroit, après ça, c'était une autre place. Ça m'a pris facilement un 6-7 couches final. Le deuxième était vraiment plus long à faire. Puis c'est drôle parce que le prototype aurait dû être le premier qui aurait été plus long. Fait que quand j'ai fini ma dernière couche de plâtre, je me suis vraiment assurée qu'il n'y avait plus de poussière dessus. Fait que j'ai vraiment passé la shop vac avec la petite brosse pour vraiment tout frotter comme il faut. Puis après ça, j'ai mis mon primer pour tout sceller. Une fois que le primer a été fait, ben là, je me suis lâché lousse. C'était plus créatif, là. Fait qu'il y en a un. Le premier a été fait dans les teintes de jaune, orange, avec une feinte rouge. Puis le deuxième, c'était des teintes de bleu. Puis j'aimais bien faire le pâle dans le haut, puis le foncé dans le bas. J'ai rajouté des ornements dessus. C'était plutôt dur à faire les ornements parce que le mannequin, il bougeait quand même un peu le temps que je fasse ça. Mais je suis vraiment satisfaite du résultat que ça a donné. J'espère que tu as aimé voir la conception de mes mannequins. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a inspiré un projet peut-être en moulage. Partage, mets-moi des thumbs up, c'est toujours apprécié. Je te dis à très bientôt. Bye bye!